Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce petit vlog. Ce sera un vlog automnal. Il va y avoir des achats, de la déco d'automne et d'Halloween, des explications d'Illy et plein d'autres petites choses. J'espère que ça vous plaira. Lundi, je suis partie chercher ma fille à l'école et sur le chemin du retour, on a bifurqué voilà, chez la fleuriste du coin, fleuriste que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je vous ai filmé un petit peu ce qu'il y avait d'exposé à l'extérieur et en vitrine, plein de jolies couleurs d'automne. Je ne pouvais pas ne pas vous filmer ça. Elle avait également un superbe euphorbe, donc j'ai résisté à la tentation et pas mal de petites compositions automnales qui étaient vraiment très sympas, très jolies, notamment celle-là avec la petite bûche que j'aimais beaucoup. Ensuite, nous sommes passés à notre autre jardinerie, du coup, la jardinerie atypique où on adore aller pour choisir nos petits ronds, citrouilles, potimarrons, enfin voilà, aller choisir plein de petites choses pour la déco et aussi pour pouvoir être dégusté par la suite. Un petit peu plus tard dans la journée, j'ai décidé de faire ce petit dit avec cette couronne de bois. Alors la couronne de bois, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Je l'ai récupérée de chez ma maman qui elle-même l'avait récupérée d'ailleurs. À la base, c'était une couronne de Noël avec des décos un petit peu cheap dessus. Du coup, moi j'avais tout retiré et j'avais décidé de la laisser telle quelle pour justement pouvoir m'en servir pour la décorer au gré de mes envies et des saisons. Donc là, je suis tout simplement partie au jardin, découper des branches de lierre, des petites fleurs de souci et également une autre plante panachée vert et jaune dont je ne connais pas du tout le nom. J'ai l'impression que c'est une variété de fusain, mais j'en suis pas du tout certaine. Donc si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc comme vous le voyez, je suis simplement en train d'entourer les tiges de lierre et de les coincer. Je n'utilise aucune colle. Et voilà ce que cela donne. Je suis venue rajouter encore des branches de lierre au centre et j'y ai déposé une colocante qui vient de chez la fleuriste. Avec ma fille, on avait également trouvé une cosse, plusieurs cosses de châtaigne et des petits marrons. Donc j'en ai utilisé également pour décorer la couronne. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi, je vous retrouve un petit peu face caméra. On va parler de livre de sorcière, et oui, le voici. Donc ça c'est un petit livre de sorcière que j'avais fait il y a 2 ans. Je vous l'ai mis en story au fait Instagram. Vous avez été plusieurs à réagir, à trouver ça génial, à trouver ça top. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous explique comment je l'avais réalisé. Alors malheureusement, je pourrais pas vous détailler avec des photos étape par étape ou le faire en même temps que vous puisque je l'ai fait il y a 2 ans et qu'il y a 2 ans en plus, je ne faisais pas de vidéo. Mais vous allez voir, c'est très simple. J'aime bien faire des choses de mes petites mains quand je le peux. Voilà. Donc, mais je suis pas expert du tout, vous allez voir, c'est très simple. Pour faire ce livre de sorcière, il va vous falloir déjà un bouquin, un vieux bouquin. Moi, c'est un bouquin que j'ai récupéré de chez ma maman qui traînait chez elle. L'important, par contre, c'est d'avoir un bouquin avec une couverture cartonnée. Une couverture souple, ça va pas fonctionner. Ensuite, il va vous falloir du papier assez fin. Moi, j'avais utilisé des papiers, des mouchoirs en papier. J'avais même des faits dans l'épaisseur. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez fin. Le papier, ça va vous aider à avoir, je vais vous montrer derrière, du coup, à avoir cette texture comme chiffonnée, ridée, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, de la colle toute simple, de la colle à loisir créatif tant que ça colle du papier. Moi, je me souviens que j'avais utilisé les petits tubes de colle de chez Action. Ensuite, il va vous falloir également de la colle chaude. La colle chaude, c'est ce qui va vous permettre de venir dessiner
vos motifs et qu'ils soient bien en relief. Au niveau des motifs, moi j'ai choisi le fameux motif que tout le monde connaît associé à toutes ces petites choses-là de sorcière. Mais voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, laissez aller votre imagination. Ensuite, il va vous falloir bien évidemment de la peinture de couleurs différentes. Moi j'avais choisi un marron foncé et une couleur un peu brun beige comme ça, voilà. Je crois même que j'avais mélangé deux peintures en fait pour arriver à cette couleur là. Moi je voulais quelque chose de très mat, mais voilà, vous pouvez très bien venir ajouter par exemple du doré brillant, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Il va vous falloir aussi un petit ruban, tout ça pour venir voilà, venir marquer pas que je la perde, marquez la page avec votre recette maléfique. Des pinceaux de différentes tailles, une petite éponge aussi pour donner un petit aspect où vous allez venir tamponner comme ça la peinture, vieillir, tacher le livre, les pages en fait du livre. Voilà, il y a plein de possibilités, il n'y a pas que, voilà, que la peinture, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Pour les étapes, eh bien rien de plus simple. On va commencer donc par la couverture cartonnée. Vous allez venir mettre de la colle et puis venir déposer vos feuilles de papier qui d'elles-mêmes vont venir un peu se chiffonner. Donc voilà, vous les appliquez. Ensuite, vous venez recouvrir de nouveau de colle. C'est un peu en fait le principe du papier mâché que tout le monde connaît, je pense, qu'on faisait quand on était petit. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez déjà venir peindre tout simplement le livre de la couleur de votre choix. Une fois que c'est sec, vous venez faire vos dessins dessus. Et ensuite peindre du coup vos motifs en relief avec une autre couleur pour accentuer encore le regard et mettre encore plus de relief. Voilà. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire, honte à moi, votre petit ruban, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi au fait j'ai collé le ruban avant. Au tout début, avant de venir peindre en fait. Donc c'est ça en fait qui tient mon ruban tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas juste de faire ça avant. Au niveau des pages, là vous les vieillissez, vous les jaunissez, vous venez brunir, vous faites avec le pinceau, avec la petite éponge, en frottant, en tapotant, enfin voilà, pour donner un peu des salissures différentes au niveau du livre. Ensuite, pour l'intérieur, vous allez donc chercher des pages, la page que vous voulez. Voilà, moi j'ai choisi ici la fameuse recette de la pomme empoisonnée de notre chère sorcière de Blanche-Neige. Mais voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Moi j'avais découpé pour laisser justement des bords et venir un peu plus salir, etc. Mais vous faites comme vous voulez. L'important, comme je dis, c'est pas que ce soit parfait, c'est juste voilà, de vous éclater, de vous faire plaisir, de vous amuser. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien votre livre de sorcière est terminé. Et je trouve voilà que le rendu est plutôt pas mal. Bon, moi j'adore Halloween, c'est une de mes fêtes préférées avec Noël. Voilà du coup pour le petit livre. Après vous avez plein d'idées super sympas. Hein. Ici par exemple, il y a des petites choses qu'on a fait avec ma fille. C'est une ancienne bouteille, on est venu la salir avec voilà, avec de la peinture, on est allé chercher des étiquettes. À l'intérieur, c'est juste de l'eau et pour venir colorer, c'est tout simplement du colorant alimentaire. Donc, il n'y a aucun risque si jamais vous avez un plus petit qui va venir boire ou voilà, il n'y a rien de dangereux. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a rien de dangereux. Un chien qui ronfle. Donc voilà, vous avez ce type de petite bouteille.
Une activité super sympa aussi, je vous montre ça. Donc ça, c'est une petite citrouille que j'ai fait à la main en pâte polymère. Voilà. Ça, c'est quelque chose du coup vous pouvez faire aussi avec les plus jeunes. Alors attention quand même aux tout jeunes pour la pâte polymère. Normalement, je pense que c'est à partir de 7 ans. Pour utiliser la pâte Fimo, même celle exprès pour les enfants. Il me semble que c'est à partir de 7 ou 8 ans. Donc voilà, fait ce petit vase tout horrible. Alors évitez les vraies bougies quand vous peignez à l'intérieur, parce que bon, enfin voilà, moi je recommande pas de mettre des vraies bougies quand on peint à l'intérieur. Voilà, ça a été peint à l'intérieur pour donner aussi cet aspect un peu fumée noire comme ça, et toujours bien avec la fameuse colle chaude. Voilà, on vient faire les yeux, le pourtour du nez, et on s'amuse avec la colle à remplir, et ça, voilà, ça donne cet aspect dégoulinant comme ça, comme une espèce de bougie qui était venue fondre et former ce visage, voilà, mortifiant, comme ça, un peu poisonnant, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Vous mettez des fausses bougies à l'intérieur, ça donne un petit côté, voilà, c'est noir. Vous pouvez faire avec vos enfants des affiches. Je la bouge pas parce que c'est ça qui tient le truc, mais voilà, un simple bout de carton. Vous prenez des affiches, ben voilà. Et bien évidemment, les fameuses citrouilles et autres courges à décorer, à peindre, à découper. Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous aussi vous faites ce genre de petits DIY seul ou avec vos enfants pour cette fête d'Halloween, et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez fait, voilà. Et si jamais vous avez mon compte Instagram, bah, pourquoi pas m'envoyer des photos de ce que vous avez fait, et puis je les republierai en story du coup pendant la période d'Halloween pour montrer vos petites œuvres à vous, ce que vos petits DIY, vos petites créations. Voilà, ça me ferait super plaisir de pouvoir partager aussi vos créations. Donc n'hésitez vraiment pas à m'envoyer tout ça par Instagram. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo puisque le vlog n'est pas terminé, et je vous dis à très bientôt. Mercredi, c'est une toute autre ambiance. Le soir est déjà tombé. Il se trame quelque chose. Vous sentez cette peur qui arrive peu à peu? Et oui, nous sommes bientôt à Halloween. Alors avec ma fille, on s'attelle à créer de belles citrouilles pour ne pas frustrer les esprits qui vont revenir. Pour les divertir et nous divertir, certaines seront peintes, d'autres seront sculptées et pourront alors prendre vie une fois allumées. Pendant que je m'attelais à terminer cette citrouille, ma fille eut une irrésistible envie de dessiner. Elle prit un modèle et c'est ainsi qu'un peu plus tard, Baby Jack prit vie sur sa feuille de papier.
Jeudi, c'était une journée repos et calme, donc j'ai décidé par commencer de me faire un petit plaisir gourmand avec ces petits croissants feuilletés et un bon café après avoir été amener ma fille à l'école. Après le petit déjeuner, un peu de rangement dans la maison et de montage, j'ai reçu une partie de ma commande livresque. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça fait pas longtemps que j'ai repris la lecture et je dirais enfin, il était temps. Ça m'avait tellement manqué, donc je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai reçu donc Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. J'en ai beaucoup entendu parler, ça m'a donné très envie de le lire. Et regardez-moi ça, la couverture, elle est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Je dois recevoir encore 3 autres livres, mais pour cela, les délais de livraison étaient un petit peu plus longs. Du coup, je suis déjà contente qu'ils m'ont envoyé celui-ci. Je vous reprends quelques instants de vive voix, puisqu'en déballant justement mon colis lecture, je me suis dit, tiens, je ne leur ai pas encore parlé ni montré les livres autour des plantes que j'avais actuellement à la maison. Donc voilà, c'est chose faite. Vous avez un petit visuel comme ça. Puisque c'est un vlog que ça dure déjà quelques temps, je ne saurais pas du coup prendre chacun des livres, vous les montrer, vous les détailler et donner mon avis dessus, sinon la vidéo durerait 3 heures. Mais je me suis dit que ce serait déjà sympa, voilà, de vous montrer un petit peu ça. Et puis si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire et ce sera avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo uniquement sur ce sujet-là, sur mes lectures plantes que j'ai faites actuellement et celles que je désire acquérir par la suite. Vendredi, je me suis pris un petit moment pour moi dans la matinée, un moment lecture. C'est quelque chose que je fais très régulièrement, même tous les jours au fait. Voilà, de me prendre ce petit moment-là pour moi. Ici, je suis en train de continuer de lire, de relire même le roman Je sais pas de Barbara Abel, un thriller psychologique très intriguant et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je suis passée à la petite coupe d'hiver pour l'Oxalis. Et oui, il faut bien. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la vidéo sur l'Oxalis bientôt sur la chaîne. Ce petit vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Plein de bisous green et à la semaine prochaine.